Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs de l'humanité, frères et sœurs de le Christ, nous allons parler de quelque chose que tous les journaux ont parlé, radio, télévision, même certainement il y aura aussi des débats là-dessus, comment actuellement la Turquie a changé Sainte-Sophie à une mosquée islamique. Jusqu'à là, c'était un musée. Eh bien, nous allons parler quelques minutes ce que les savants disent, qui a conquis Istanbul. Pourquoi le nom d'Istanbul? Parce que ce qui veut dire beaucoup d'islam. Et pourquoi était Constantinople? Parce que Constantinople était fondée par Constantin le Grand. Constantin le Grand, en 330, a fondé Constantinople et c'est pour cela qu'il a donné Constantinople sur son nom, pour son nom, Constantin. Constantin le Grand a donné la liberté aux chrétiens. Constantin le Grand mort en 337. Et après, Justinien Ier, empereur d'Orient, de 527 à 565, pendant 38 ans, il était empereur Justinien d'origine yougoslave et il a voulu construire Sainte-Sophie, en turc on dit Hagia Sophia, la grande cathédrale du monde. Et il a crié Salomon, je vous ai vaincu. Voilà, j'ai fondé la grande cathédrale du monde, Hagia Sophia, Sainte-Sophie, la cathédrale au milieu de Constantinople, Istanbul actuel. Et le chute de Constantinople, pourquoi? Certainement à cause de la division de la chrétienté. Les chrétiens orthodoxes et les chrétiens, disons, catholiques, il y a une division entre 1144. 1144. Division égale démolition. Une maison divisée, un pays divisé, un peuple divisé ne peut jamais réussir. Donc Mohammed II va attaquer Constantinople et il a conquis Constantinople en 1453. 1453, il a changé le nom avec Istanbul, ce qui veut dire Islambol, ce qui veut dire beaucoup de musulmans. Et effectivement, il a cherché beaucoup de musulmans pour qu'ils viennent habiter à Constantinople, c'est-à-dire Istanbul actuel. Sainte-Sophie a été bâtie aussi par Constantin le Grand, mais c'était petit, était aussi démoli à un moment donné, et Justinien Ier a voulu bâtir une grande cathédrale. Mais qui a conquis Istanbul, Constantinople, et qui a fait encore de nouveau, à ce moment-là, Mohammed II, le sultan ottoman. Les écrivains parlent de Mohammed II, on va citer leurs noms en même temps. Un d'eux, Joseph Hammer, Porkstal, un baron, mort en 1856, historien de l'Empire ottoman, décrit Mohammed II. Il parle au sujet de Mohammed II, comme il était historien des Ottomans. Mohammed II, il dit, Joseph Hammer, il était cruel. C'est Joseph Hammer qui dit. Il était arrogant et en même temps alcoolique. Il était très agressif, en même temps débauché, des actions honteuses.
Mohamed II était sanguinaire parce qu'il a tué son frère Ahmed. C'est Joseph Hammer qui raconte tout cela et il continue. Mohamed II torturait les soldats qui étaient contre lui. Même ses soldats. Mohamed II massacrait les fidèles non musulmans. Donc, qui n'est pas non musulman, chrétien ou grec, il les massacrait. Il était impitoyable. Mohamed II a massacré toutes les familles des empereurs de Trabzon en 1461. C'est Joseph Hammer qui parle dans Pierre Larousse, grand dictionnaire universel du 19e siècle, Paris, 1873, page 934, troisième colonne. C'est Joseph Hammer, l'historien ottoman, qui a raconté quelques mots au sujet de Mohamed II, le conquérant de Constantinople, le conquérant d'Istanbul, l'ombre de Dieu sur la terre, le porteur de sabre, de glaive, Mohamed II. Mohamed II est né à Edirne, Adrianople, on dit en français, le 30 mars 1432. Il est mort à Tekfur, près d'Istanbul, le 3 mai 1481. Son père était Mourad II. Sa mère s'appelait Milissa, d'origine serbe. Islamisée, était chrétienne d'abord avant, elle était islamisée par la force certainement. Mohamed II a vécu 49 ans. Pas beaucoup, mais il était combattant, engagé, militant. Sultan ottoman de 1451 à 1481. Mohamed II a dirigé le pays pendant 30 ans. Mohamed II a promulgué une loi. Chaque nouveau sultan, empereur, sultan, padishah, doit tuer ses frères pour l'ordre du monde, pour qu'il n'y ait pas de bagarre entre les frères, parce qu'ils n'avaient pas confiance entre eux. Mohamed II conquit Constantinople. Aujourd'hui, on dit Istanbul, ce qui veut dire Islambol. Beaucoup de musulmans, c'est ça qui veut dire Istanbul. Mohamed II conquit Constantinople le 29 mai 1453. 29 mai 1453. Mohamed II avait alors 19 ans. Il était très jeune, très militant, très combattant. Mohamed II a fait de Constantinople sa capitale en 1458. Mohamed II a changé le nom de Constantinople en Istanbul, ce qui veut dire Islambol en turc, ce qui veut dire beaucoup de musulmans. Et il a ramassé beaucoup de musulmans pour que les Grecs soient vraiment enviés et envahis complètement. Mohamed II a fait de l'église Sainte-Sophie une mosquée. Mohamed II a conquis en même temps d'autres pays, la Serbie, la Bosnie, l'Albanie. Mohamed II disait quelque chose au sujet de Constantinople. Je prendrai la ville, c'est-à-dire Constantinople, ou elle me prendra vif ou mort. Quand on a décidé quelque chose, on arrive. Je prendrai Constantinople ou Constantinople va me prendre vif ou mort. Et finalement, il a réussi. Il a continué, il a eu la patience. Il a été aidé aussi certainement par des hommes religieux. Et ils lui ont dit, ne désespérez pas, vous allez conquérir Constantinople.
Dans Constantinople, à ce moment-là, il y avait 500 églises. 500 églises. Nous sommes vraiment au siècle des églises. À Constantinople, les pauvres gens étaient habillés très simplement. Mais il y avait beaucoup de bourgeoisie en même temps. Mais les riches avaient de beaux vêtements. Mohammed II, le turco-musulman ottoman, avait avec lui 200 000 soldats. Et chaque fois, il disait Allahu Akbar. 100 000 soldats étaient des soldats de métier pour combattre, pour tuer, pour ravager, pour conquérir. L'attaque de Constantinople par Mohammed II et de ses soldats a duré, savez-vous combien de jours? 50 jours. Très probablement même avec la complicité de certains Européens, de certains chrétiens ou de certains traîtres. Il y a toujours des traîtres partout. Comme Jésus avait été trahi par un de ses amis, Judas. Toute la population grecque, byzantine, fut déportée, attaquée, massacrée. Le saccage de Constantinople a duré 3 jours. Ça, c'est la règle. De Mohammed II, le saccage de Constantinople a duré 3 jours. C'était un cadeau pour ces soldats pour ramasser tout ce qu'ils désiraient, l'argent, biens, autre chose, ou femmes, ou filles. Chrétiens d'Orient, chrétiens d'Occident pleuraient. Honte à vous. Honte à vous, vous n'avez pas aidé Constantinople. Mais oui, le premier ministre grec disait, nous préférons le turban de Mahomet que la croix du Christ ou du pape. C'est honteux. Pleurer, un grand malheur arrive. Les fils de Mahomet ont pris la sainte ville de Constantinople. Pleurer. Qui a raconté ça? On a trouvé ça, les hommes d'État célèbres, édition l'art Lucien Mazenotte, édition d'art Lucien Mazenotte, Paris 1970, page 309. Page 309. J'ai tiré d'ici, et voilà, j'ai lu, certainement, c'était utile et agréable. Mohammed II, sa mort de Mohammed II, sultan ottoman. Le 3 mai 1481, le sultan Mohammed II était malade depuis des années. Il y avait le goutte, rhumatisme, troubles intestinaux. Mohammed II est mort à l'âge de 49 ans. C'était jeune, hein? Empoisonné très probablement sur l'ordre de son fils et successeur Bayazid II. On trouve ça, Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du 19e siècle, Paris, 1873, page 934, 3e colonne. Ce n'est pas moi qui dis, j'ai tiré de tout ça de ce livre. La conquête de Constantinople. L'Empire byzantin a été fondé par Constantin le Grand, lundi 11 mai 330. Et Constantin le Grand est mort en 337. Son tombeau était même à Constantinople, à Istanbul actuel. Le mardi 29 mai 1453, Mohammed II rentre à Constantinople avec son armée. Dans quelle année? Le mardi 29 mai 1453, Mohammed II rentre à Constantinople
avec son armée, envahit Constantinople. Les soldats turco-musulmans ottomans sont montés sur les murs. Ils ont brisé les portes de Sainte-Sophie, la grande cathédrale construite par Justinien Ier, et sont rentrés par la force. Les soldats qui étaient avec Mohammed II étaient cruels, horribles. Les hommes étaient mutilés, les hommes grecs. Les hommes byzantins étaient mutilés. Les femmes et les enfants violés ou empalés. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'historien qui dit ça. Tous étaient massacrés, même les pauvres et les vieillards, sans distinction, sans miséricorde. Même Constantin XI, l'empereur byzantin, dernier empereur byzantin, Constantin XI, paléologue, a été massacré comme un simple soldat. Mohammed II a coupé la tête de Constantin XI, le dernier empereur byzantin. Mohammed II a coupé la tête de Constantin XI, le dernier empereur byzantin. Et il a montré sa tête au monde. Si vous réagissez, vous allez passer par là, vous aussi. Les prêtres ont été massacrés sur l'autel de Sainte-Sophie, dans la cathédrale même, dans l'église même. Après avoir conquis Constantinople, à midi, le sang coulait partout, comme une rivière dans la ville. Il y eut tellement de massacres, des prêtres, des vieillards, des enfants, jeunes gens. Les maisons des Grecs furent pillées complètement. Les églises rasées totalement. Triomphe de Mohammed II. Ensuite, Mohammed II et ses imams, avec les janissaires, sont rentrés à cheval vers Sainte-Sophie dans la cathédrale de Constantinople fondée par Justinien. Un imam monte sur l'autel et proclame le nom d'Allah en disant Allahu Akbar sur l'autel de la cathédrale Sainte-Sophie, Hagia Sophia en turc. Sainte-Sophie fut dès lors une mosquée jusqu'à quand? Jusqu'à 1934. Et après Atatürk a fait de l'église Sainte-Sophie un musée jusqu'à maintenant presque. Et maintenant, disons, depuis 2014, on parle. Le gouvernement turc veut faire de Sainte-Sophie une mosquée. Et finalement, il a réussi. Il a réussi la semaine passée, officiellement, Sainte-Sophie, la grande cathédrale de Constantinople-Istanbul actuelle, fondée par Constantin et par Justinien, devient officiellement, actuellement, mosquée pour les musulmans. Les musulmans du monde entier sont fiers que cette cathédrale chrétienne byzantin devient mosquée pour les musulmans. L'Empire byzantin dura au total 1123 ans et 18 jours. 50 000 personnes furent capturées et réduites en esclavage. C'était des Byzantins, des chrétiens. 50 000 personnes furent capturées et réduites en esclavage. Ils ont vendu certainement beaucoup d'entre eux, mais ils ont vendu même des prêtres orthodoxes comme esclaves aux autres pays. Le plus grand siège de tous les temps avait pris fin. En prenant Constantinople, Constantinople devient musulman, devient le nom
Islam ou Islambol, c'est-à-dire Istanbul, eh bien, Sainte-Sophie devient grande mosquée. Les Turcs étaient considérés comme le plus grand fléau qu'a connu l'Occident chrétien. C'est-à-dire, à ce moment-là, les Turcs, c'était les Ottomans. Les Ottomans étaient considérés comme le plus grand fléau qu'a connu l'Occident chrétien. Les Turcs musulmans ottomans sont considérés comme les chefs du monde, monarchia del mondo, car après la conquête de Constantinople, Mohammed II considérait qu'il fallait s'emparer également de Rome. Rome, tôt ou tard, va être envahie, je suis convaincu, je suis sûr et certain. On a tiré tout ça de Jean Julius Norwich, historien de Byzance, 330-1453, traduit de l'anglais par Dominique Peters, édition Perrin, 1988, page 430, 431, 432. Et en même temps, de tout l'univers, grande encyclopédie de culture générale entièrement illustrée en couleur, volume 4, Hachette, Paris, page 820. Et d'autres aussi, bien sûr, les grandes batailles du Moyen-Âge, de Hastings à Constantinople, édition Taillac, Paris, 2011. Ce que j'ai dit, j'ai tiré de tous ces livres. Qui que vous soyez, frères et sœurs, dans l'humanité, soyez protégés, soyez vigilants. Je suis certain, Rome va être envahie par les musulmans tôt ou tard. Parce que les Européens s'en foutent carrément. 300%. Ils vont faire des cathédrales de l'Europe, des mosquées, comme ils ont fait la cathédrale Sainte-Sophie, Hagia Sophia, comme on dit les Turcs, en Istanbul. Certainement, nous devons être vigilants et prudents et pas naïfs. Nous devons aimer tous les hommes, sans distinction de classe, de race, de religion, mais nous sommes obligés de citer l'histoire, ce qui s'est passé. On n'a rien inventé de nous-mêmes, on n'a rien dit de nous-mêmes. Ce qu'on a dit, on a tiré des livres avec preuves, pages, éditions, hommes, écrivains, etc., etc. Qui que vous soyez protégés contre toute maladie, Dieu éternel vous protège. Soyez vigilants pour que votre pays ne soit pas envahi. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissione peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Une bénédiction pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté, ainsi soit-il. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface vous donne la paix, la santé et vous salue au nom de Dieu Tout-Puissant de l'Éternel. Vivez longtemps et bien, qui que vous soyez. Amen.